Écoute, il y a un endroit en Europe que presque personne ne regarde, la Moldavie. Un petit pays pauvre, coincé entre l'Ukraine et la Roumanie. Et en ce moment même, Poutine y joue exactement le même jeu qu'il a joué avant d'envahir l'Ukraine. Et voici ce qui est terrifiant. La plupart des gens ne voient pas venir ce qui se passe. Poutine vient de passer une loi qui accélère la citoyenneté russe pour les habitants de la Transnistrie, une région séparatiste pro-russe qui se trouve à l'intérieur de la Moldavie. Et c'est important parce que c'est exactement le même schéma qu'il a utilisé en Crimée en 2014, avant l'invasion. Alors voici ce qu'on va comprendre ensemble. D'abord, pourquoi Poutine fait ça maintenant, alors que la Moldavie essaie de rejoindre l'Union européenne? Deuxièmement, comment la présidente moldave Maia Sandu a réagi et pourquoi elle dit que c'est une mobilisation cachée? Et troisièmement, pourquoi cette région, la Transnistrie, est devenue le terrain de jeu où Poutine essaie de bloquer l'intégration de la Moldavie en Europe? Pour comprendre tout ça, tu dois savoir une chose. La Moldavie n'a jamais vraiment voulu être russe. Et c'est le cœur du problème. Remonte avec moi à 1989. L'Union soviétique s'effondre. Les Moldaves voient leur chance et déclarent l'indépendance. Mais voilà le problème. Une région appelée la Transnistrie dit non. Elle refuse. Pourquoi ? Parce que la Transnistrie était le centre industriel de la Moldavie sous les soviétiques. Ces élites avaient le pouvoir. Et quand les Moldaves décident que le moldave devient la langue officielle, que l'alphabet passe du cyrillique au latin, les gens en Transnistrie paniquent. Ils parlent russe. Ils se sentent menacés. Une petite guerre civile éclate. Et devinez qui intervient ? L'armée russe. La fameuse 14e armée soviétique. Elle prend le parti de la Transnistrie. Elle écrase les forces moldaves. Et en 1992, un accord de paix est signé. Mais voici ce qui ne change pas. 1500 soldats russes restent en Transnistrie. Permanemment. Ils sont toujours là. Et avec eux, quelque chose de beaucoup plus important. Un dépôt de munitions. Le plus grand d'Europe de l'Est. 22 000 tonnes de matériel militaire. Entreposé là depuis 35 à 75 ans. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. Et c'est un problème énorme. Pourquoi ? Parce que ce dépôt est à peine à 1 kilomètre de la frontière ukrainienne. Imagine, une guerre destructrice se déroule à quelques kilomètres de là. Les autorités moldaves ont calculé qu'une explosion accidentelle à ce dépôt serait équivalente au bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est pas une exagération, c'est ce que dit l'Académie des sciences moldaves. Et voilà le piège. La Moldavie veut que les troupes russes partent. L'Ukraine aussi. Mais tant que la guerre en Ukraine continue, c'est impossible. La Transnistrie veut garder ses troupes comme garantie de sécurité. Et la Russie ? Elle utilise tout ça comme un levier. Maintenant, pendant longtemps, la Moldavie a laissé ce problème traîner. Les gouvernements alternaient entre pro-russes et contrôlés par des oligarques. Personne n'avait vraiment intérêt à résoudre ça. Mais tout a changé quand Maia Sandu est arrivée au pouvoir en 2020. Sandu n'est pas pro-russe, pas du tout. Elle a promis la démocratie, la lutte contre la corruption et l'intégration en Europe. Et elle l'a fait. En mars 2022, la Moldavie demande son adhésion à l'UE. 3 mois plus tard, elle obtient le statut de candidate. En juin 2023, elle signe un accord de libre-échange. Et en 2024, un référendum est organisé. Malgré les accusations de fraude et d'ingérence russe, 50,17% des Moldaves votent oui. C'est serré, très serré. Mais c'est oui. Et c'est là que Poutine panique. Parce que tu vois, pour rejoindre l'UE, la Moldavie doit satisfaire les critères de Copenhague. Elle doit prouver qu'elle a une démocratie stable, une économie de marché fonctionnelle et surtout, elle doit appliquer la loi de l'UE sur tout son territoire. Tout son territoire. Et voilà le problème. La Transnistrie n'est pas sous le contrôle de Chisinau. C'est une zone grise, une région de facto indépendante. Tant que ça existe, la Moldavie ne peut pas satisfaire les critères. Poutine le sait. Et il utilise ça contre elle. En janvier 2024, Sandu impose des taxes sur les importations et les exportations vers la Transnistria. L'Ukraine renforce aussi ses contrôles frontaliers. C'est un blocus économique. Et ça marche. L'économie de la Transnistrie s'effondre. En 2025, elle se contracte de 18%. La production industrielle baisse de 27,3%. Le commerce extérieur s'effondre de 28,5%.
C'est dévastateur. Poutine réagit. D'abord, il passe une loi qui lui permet de déployer des troupes à l'étranger pour protéger les citoyens russes. Puis, 5 jours plus tard, il accélère les demandes de citoyenneté pour les habitants de la Transnistrie. Pas besoin de parler russe, pas besoin d'avoir vécu en Russie 5 ans, juste avoir 18 ans et demander. C'est simple, c'est rapide et c'est stratégique. Sandu dit que c'est une mobilisation cachée, que Poutine essaie de recruter des gens de la Transnistrie pour la guerre en Ukraine. Et elle a un point. Mais elle dit aussi que ça ne marchera pas, que les gens de la Transnistrie veulent être moldaves, pas russes, que depuis la guerre en Ukraine, plus de gens demandent des passeports moldaves. Et elle a raison sur ce point aussi. Les chiffres le montrent. Entre 2022 et 2023, plus de 38 000 passeports moldaves ont été délivrés en Transnistrie. Mais regarde plus loin. Avant 2020, déjà plus de 330 000 habitants avaient un passeport moldave. Donc la plupart des gens en Transnistrie avaient déjà choisi la Moldavie avant même que la guerre commence. Ça contredit un peu la narration de Sandu, mais ça montre aussi que l'attraction vers l'Europe est réelle. Maintenant, il y a quelque chose de cocasse dans tout ça. La Roumanie fait exactement la même chose que Poutine. Elle offre une citoyenneté accélérée aux Moldaves qui peuvent prouver une ascendance roumaine ou bessarabienne. Et ça marche. Plus d'un tiers de la population moldave a maintenant un passeport roumain, y compris Sandu elle-même. Donc la Russie n'invente rien. Elle copie. Elle regarde ce que la Roumanie fait pour attirer les Moldaves vers l'Europe et elle fait la même chose pour les attirer vers la Russie. Mais voici la différence. La Roumanie offre la citoyenneté pour intégrer les gens en Europe. Poutine l'offre pour les intégrer dans sa machine de guerre. Et ça change tout. Parce que la Moldavie, c'est pas juste un pays, c'est un test. Un test de ce que Poutine peut faire quand un petit pays essaie de s'échapper de son orbite. Et il utilise exactement le même playbook qu'en Ukraine. D'abord, il crée une région séparatiste. Ensuite, il y met des troupes. Puis, il offre la citoyenneté. Et enfin, il attend. Il attend le moment où il peut dire que la région est russe, que les gens sont russes et qu'il doit les protéger. Sandu le voit venir. Elle dit que ça ne marchera pas, que la Moldavie rejoindra l'UE, que la Transnistrie sera réintégrée. Mais elle sait aussi que c'est un long combat. Parce que tant que Poutine a des troupes en Transnistrie, tant qu'il a ce dépôt de munitions, il a un levier. Et il ne va pas lâcher prise facilement. Le jeu vient de commencer et les enjeux sont énormes. Parce que si Poutine réussit à bloquer la Moldavie, il envoie un message à tous les autres pays post-soviétiques. Un message qui dit que l'Europe ne peut pas vous protéger, que la Russie a le dernier mot. Et ça, c'est quelque chose que personne en Europe ne veut entendre.